Merci beaucoup d'être avec nous sur Ecofin Télévision dans ce magazine Le Dossier. Bloc pétrolier et gazier de la République démocratique du Congo, malgré l'opposition, vous le savez, de la communauté internationale à travers les organisations de défense de l'environnement comme Greenpeace, le gouvernement de la République démocratique du Congo persiste dans sa volonté, en tout cas, ses actions d'exploiter à tout prix ces blocs pour pouvoir doter à la République démocratique du Congo les moyens nécessaires et exploiter donc ces richesses. Nous allons évoquer également dans cette émission la question liée à la protection des forêts en RDC. Doit-on toujours recourir aux bailleurs internationaux pour protéger nos propres forêts, bien que cela puisse profiter aux autres? Nous parlons de tout cela dans cette émission de la politique nationale de l'environnement de la République démocratique du Congo. Et pour évoquer tous ces sujets, je suis très heureux de recevoir pour vous dans ce magazine justement M. Mangalibi. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup donc de nous recevoir ici dans votre concession. Alors, la première question, je l'évoquais, le gouvernement de la République avait lancé l'année dernière l'appel d'offres sur les blocs pétroliers et gaziers. Vous, en tant que défenseur de l'environnement, vous avez été, on va dire, contre cette action du gouvernement. Pourquoi tout d'abord, avant d'évoluer? Bon, en tant que Congolais, j'ai été contre. Pour simple raison, je me suis dit, quand on voit ce qui s'était passé avec Perenco pour l'exploitation, la manière dont le dossier a été géré et que le gouvernement n'a pas su s'opposer. Certainement pour Perenco, ça devait être dossier, ça devait être ici, on devait renégocier en 2023. Il se fait que ça a été fait, si je bonne mémoire, en 2018. Et puis, normalement, dès que les choses devaient se passer, c'est comme s'il a commencé ses activités au début. Certainement, c'est notre accord, 20 ans après. On devait revisiter, de telle sorte que Perenco devait toucher 65% et le Congo devait rester avec 35%. Après, 20 ans après, on devait arriver à 50-50 et puis 40 ans après, ça allait être le reste. Mais c'est fait que tel que les choses s'étaient passées, aujourd'hui, il y a une somme forfaitaire que Perenco verse à la République démocratique du Congo. Ça, c'est un des deux. Je vois la personne qui est censée négocier, c'est le ministre de l'Hydrocarbures. Quand on voit ici dans la ville province de Kinshasa, où on sent qu'il n'est pas à la hauteur de mieux gérer les stations d'essence. Les stations d'essence qui sont érigées pratiquement de la manière dont on connaît. On voit qu'il n'a pas l'expertise qu'il faut pour engager la République dans cette matière-là. Dans cette matière-là. En sachant que moi, les avis de Greenpeace, moi je m'en dis. Nous, on n'en a même pas besoin. Parce que les autres qui exploitent, ils ne se sont pas opposés pour faire chez nous. Les Congo peuvent exploiter son pétrole un jour. Mais on a besoin d'un gouvernement responsable. Un gouvernement on sait qui, sur la manière de gérer les choses, la population se retrouve. Alors où réside le problème? C'est dans le fait que le gouvernement exploite son pétrole ou c'est dans les faits ou dans la gestion de la manne qui va en découler? Bon, je crois qu'il y a les deux. Et puis c'est aujourd'hui, bon, tu sais quand le président dit de Congo pays solution, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, le problème du pétrole, mondialement parlant, ne se pose pas. On dit que nous avons d'autres richesses qu'on peut arriver à exploiter pour permettre à ce qu'on arrive à remonter notre économie. Parce qu'on voit aujourd'hui, le Congo, quand on voit on a les 60% des réserves mondiales de coltan, on ne voit jamais les retombées. On voit avec les coltans pareils et d'autres minéraux. Est-ce que le pétrole, si déjà
on voyait les retombées sur l'exploitation de Perenco vers Mwanda, on pouvait dire que c'est bon. Et puis de deux, pourquoi il ne faut pas encore ce gouvernement? Parce qu'il faut des garanties nécessaires qui doivent réellement prouver que là où on va exploiter, il n'y aura pas de dégâts importants face à l'environnement. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est une richesse que nous avons, que nous devons exploiter un jour. Mais ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment. Et pour le moment, qu'est-ce qui doit être fait? On observe, on laisse les autres exploiter? Pour le moment, nous savons que ça existe. Oui. Mais développons d'autres secteurs qu'on sait qu'on va mieux maîtriser, où il n'y aura pas beaucoup de dégâts environnementaux. On est face à cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, si on est incapable d'implanter une station de essence à un endroit approprié, tu vas engager la République pour l'exploitation de pétrole où tu ne seras même pas en mesure de faire répéter quoi que ce soit. Ça, c'est un. De deux, qui dit pétrole dit environnement. Les mêmes soucis qu'on avait des ministres de l'environnement, c'est les mêmes soucis qu'on avait plutôt des ministres de l'hydrocarbures. Des hydrocarbures. C'est les mêmes soucis qu'on avait des ministres de l'environnement. Quand il était dehors, c'était une personnalité que beaucoup appréciait. Mais depuis qu'il est au ministère, s'il y a les implantations des stations de service. Vous parlez de Didier Bedimbo et Madame Bazaïba. Madame Eve. Parce qu'il faut l'avis favorable du ministère de l'Environnement avant d'implanter des stations de service. Aujourd'hui, là, c'est implanté à des endroits appropriés. Non. Quand on voit aujourd'hui la manière dont on est en train de construire, je prends le cas de la baie d'Engalema, on va jusqu'au niveau de Malou. Ce sont des endroits normalement qu'on ne pouvait pas exploiter. Or, tous ces projets-là, il faut un avis favorable. On se rendra compte que même à son niveau, on a des documents qu'on donne avec beaucoup de légèreté. En réalité, un projet tel que la Cité du Feu devait être stoppé. Parce qu'on a eu à faire des émissions avec le professeur Kabasele, Albert. Il a des études satellitaires qui prouvent que normalement, même dès qu'on continue à construire la Cité du Feu, nous aurons des inondations terribles. Mais malgré cela, on continue. Pourquoi on ne va pas retirer et carrément stopper ce projet? On sent que normalement, ceux qui sont là maintenant au niveau du gouvernement, ils ne sont pas à la hauteur d'engager la République à l'extérieur pour pouvoir assurer que ça soit reconnu, que ça soit la communauté internationale. Et pour l'instant, simplement par rapport à ça. Mais pour ce qui est des blocs pétroliers, par exemple, il y a eu des experts du ministère de l'Environnement. Quel ministère de l'Environnement? Le ministère congolais de l'Environnement, bien sûr, qui ont mené des études sur les terrains et ont attesté que l'exploitation de ces blocs-là n'allait pas avoir d'impact sur l'environnement. Ils sont des experts dans les bureaux. Mais sur le terrain, ils sont nuls. C'est ça la réalité. Parce qu'ils prétendent être des experts. Tu vois au niveau des stades de Tata Raphaël, supermarché qui marché. Et une station juste à côté. Il y a deux stations. Il y a une station collée à Kin Marché et l'autre station collée à l'université. Mais pourquoi ils n'ont jamais su ils réellement été des experts? Ils n'ont pas vu que cela représentait un grand danger. En sachant qu'il y a un rapport du gouvernement sur ce qui venait de sortir et que la qualité du carburant vendu en Afrique est impropre à l'utilisation et qu'en Europe, on ne peut pas les utiliser. Ils le savent bien. Mais si tout cela passe. D'ailleurs, c'est un rapport qui ne date pas de récemment. Ça date. Il y a un autre d'ailleurs qui date de quelques années. Je crois que c'est toujours les mêmes experts internationaux qui ont attesté que le carburant vendu en Afrique de manière générale nuit gravement à la santé. Mais s'ils étaient experts, ils devaient bloquer la vente. Ils sont incapables de bloquer la vente. Pour dire que ce sont des experts qu'on fait facilement manipuler. Ce sont des raisons où, pour le moment, il y a beaucoup des accords ou des contrats qu'on ne peut pas arriver à valider. Les jours où nous aurons des experts avec une conscience. Parce qu'aujourd'hui au Congo, excusez-moi, même dans le secteur de santé, aujourd'hui vous avez dit que l'INRB, face à la gestion de Covid,
à l'expertise? Moi, je dirais non. Ils sont spécialistes et massifs. Parce qu'aujourd'hui, pour voyager au Congo, il faut encore payer les go passes, plutôt les passes sanitaires. Tout à fait. En dans d'autres pays, là où ils ont créé le virus, ça n'existe plus. Ça montre que jusque-là, les gouvernements congolais ont beaucoup de soucis pour pouvoir engager la République, pour signer certains contrats, pour valider certains contrats. Donc face à cela, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt et on attend tout simplement. On doit attendre. Lorsqu'on prend par exemple le cas du lac Kivu, on sait que les pays voisins sont déjà en train de pomper dans les mêmes lacs le gaz méthane notamment. Et nous, on doit rester à bras croisés parce qu'on n'est pas prêt. Le problème, les gaz méthane, ça on peut bien. Ça on peut bien. Là, je crois que c'est urgent pour qu'on le fait. Pour dire qu'il faut des gaz méthane, on peut déjà commencer. Parce qu'il y a les mêmes organisations internationales, dont Greenpeace, que je cite, qui disent que l'exploitation de ces gaz-là du côté congolais aura des impacts sur l'environnement. L'avis que je donne, je ne tiens pas compte de ce que Greenpeace ne fait pas. Parce que si réellement Greenpeace était neutre, ils allaient stopper l'exploitation dans d'autres pays. Pourquoi ailleurs on peut exploiter par contre? Moi, je donne un avis, je dis, bon, aujourd'hui, la planète est devenue un village. Mais il y a des situations réelles qui font assez que nous, Congolais, on n'est pas prêts. Je ne parle pas de pommes de gaz. Moi, je parle de pommes de poisson. Lac Tanganyika. C'est lac le plus poissonneux, parmi les lacs les plus poissonneux. Les plus poissonneux. Mais le Congo importe le poisson. Pour dire qu'on a encore des priorités. Aujourd'hui, on a des bateaux de pêche. On aura pu importer le poisson. On a vu les gouvernements qui allaient négocier pour pouvoir acheter des maïs. Pour planter le maïs, ça fait à peine une forme. Pour dire qu'ils ne sont pas prêts. Face à cela, nous avons besoin d'un gouvernement responsable. Où nous savons que quand il va s'engager, il tiendra compte de chaque détail. À ce moment-là, nous allons voir et qu'à tel bloc ça peut être exploité, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Au cas où on voit qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, on dit qu'on n'est pas ça. Mais d'une part également, d'autre part, j'allais donc dire, la crainte du gouvernement, c'est qu'avec l'évolution du monde aujourd'hui, on est progressivement en train de mettre à côté les énergies fossiles, dont le pétrole. On se dit, nous risquons de rester avec des blocs inexploités qui vont rester obsolètes tout simplement, alors que le monde aura déjà décollé. Non, ça c'est en théorie. Au cas où, en fait, le Congo a plusieurs avantages. Au cas où le pétrole, on ne sait plus de vendre, on a le cobalt qui va carrément remplacer. Et le lithium également. Pour dire qu'on a tout ce qu'il faut au cas où. Mais étant donné ceux qui sont là-bas ne sont pas, ils n'ont pas l'expertise qu'il faut, on ne peut pas engager la République avec des personnes où on sait qu'il y aura des dégâts par rapport. Face à cela, il faut que ça m'advienne. Mais pas parce que Greenpeace a dit. Donc les avis de Greenpeace, ça on met de côté. Ça on met de côté. Et en tant que Congolais, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Tout simplement. Comment jugez-vous la politique aujourd'hui environnementale du gouvernement dans sa globalité? Que ce soit dans la théorie ou dans la pratique? Ceux qui disent et ceux qui font. Parce qu'il y a quand même plusieurs cadres légaux qui organisent, qui protègent l'environnement. En RDC, plusieurs lois ont été votées au niveau du Parlement. Ce sont des lois qui n'ont jamais été mises en application. Il y a d'abord ça. Et puis de deux, pour que moi j'arrive à protéger ma forêt, je dois attendre de l'argent de l'extérieur. Quelque part là, je suis dans un conseil. Parce que quand j'ai détruit la forêt, la première personne qui va payer, c'est moi-même. Et puis de deux, moi j'ai vu madame la ministre quand elle est rentrée par rapport à cette histoire de COP. Il a fait beaucoup de promesses. Il peut aujourd'hui, à nos jours, dire exactement combien l'argent doit être. En sachant que tous ces pays-là qui promettent, ce sont les pays les plus endettés de la planète. La France est quatrième, les États-Unis est premier.
La grande pétane en parle. Et même ils ont des difficultés, vont donner d'abord. C'est là où nous devons changer la façon de gérer notre environnement. Avant d'en arriver là, vous pensez que la RDC a été, on va dire, roulée dans toutes ces COP dans lesquelles on a participé et où il y a eu d'importantes promesses de la part de la communauté internationale. On va se rappeler le président Tshisekedi qui a été notamment l'année antérieure à Davos, où il a rencontré le président Biden, Macron, tous les grands du monde, avec des promesses pharaoniques. Vous pensez aujourd'hui que nous avons vraiment été roulés dans la farine? Tu sais, aujourd'hui, avant de compter sur ce que les autres promettent, arranger d'abord notre gestion. Les Congos, on parle de détournement par là. Personne n'a jamais été inquiété. Aujourd'hui, même si les promesses ont été honorées, vous croyez que ça va être géré en responsable? Moi, je ne crois pas. En sachant que si c'était le 27e COP, il y a eu déjà 26 COP. On peut nous dire les retombées. Et puis de deux, nous parlons, nous signons. Moi, je me souviens, je crois que c'est vers 2010 où il y avait, c'était dans le marque, j'oublie encore, le Copenhague. C'était, on parlait par rapport aux villes modernes, comment on devait construire les villes modernes. Mais quand on voit ce qu'on fait ici à Kinshasa, c'est vrai que Kinshasa qui est une ville de province, les Congos ne respectent rien. Pour vous dire que jusque-là, j'ai toujours dit nous devons insister. Nous devons savoir comment le monde évolue. Mais il est grand temps que nous-mêmes, nous puissions avoir un programme responsable qui permettrait à ce que dans la gestion quotidienne de notre environnement, la population se retrouve. Aujourd'hui, la santé à Kinshasa, il faut que l'argent vienne de l'extérieur. Les lois sont là. La nuisance sonore, il faut que l'argent vienne de l'extérieur. Les lois sont là. Il y a les 10 euros de recettes. Mais si ceux qui sont là ne sont pas capables de mettre en application les lois, même si on donnait des milliards de dollars, ça ne va rien changer. Parce que qui dit saleté ou pollution dit magouille. La Suisse, dans les années antérieures, c'était le pays le plus sale et le plus corrompu de l'Europe. Mais quand ils ont pris conscience, ces personnes, ils ont fait de la Suisse un pays très libre. Aujourd'hui, le Congo, si nous souffrons, ce n'est pas parce que non, l'argent est là. Mais il y a trop de détournements. Les lois sont là, ils ne sont pas mis en application. Et les incompétents, c'est ceux-là qui sont reconduits. Moi, j'implorais la garde de Dieu qui est remaniement. Quand on m'a annoncé remaniement, je dis waouh, les choses vont aller. Quand j'ai vu le ministre de l'urbanisme habitat, j'ai vu de l'affaire foncière, j'ai vu celui de l'environnement, j'ai vu de l'hydrocarbure. Reconduit également. Je me suis dit, bon, il se croit qu'ils sont reconduits pour que s'ils étaient des personnes qui péchaient, maintenant ils se sont convertis, ils se sont répandus et qui les choses vont aller autrement. C'est comme si on les a reconduits pour continuer les dégâts qu'ils étaient en train de faire. L'exemple est simple. C'est le dossier de l'hôpital de Kitambo de sa naissance. Allez voir, à Kitambo hôpital, depuis il y a l'aide de ce gouvernement, les travaux ont été faits. Kinshasa, on a rajouté le nombre de stations d'essence. Il n'y a que ces quatre-là. Affaires foncières, qui gèrent la terre, urbanisme, forme d'urbanisation, environnement, c'est un qui donne les avis, et puis l'hydrocarbure. Aujourd'hui, moi, je demande à ce que le président doit voir s'il a fait avoir un remaniement. Et puis de deux, remanier ailleurs on arrête des ministres. Mais il n'y a qu'au Congo qu'on a du mal à arrêter. Or, quand on dit qu'on a dédié des pays à l'éternel Dieu, on dit qu'on devient comme ça. On ne sera pas parfait, mais l'approche doit changer.
Mais quand on voit ce qui se passe. Mais M. Mangalibi, vous avez parlé de ce qui paraît être l'irresponsabilité des dirigeants congolais en ce qui concerne la protection des forêts notamment. Vous avez évoqué la question que le gouvernement congolais attend pour la protection de ses propres forêts des financements venant de l'extérieur. Mais on sait quand même que nous sommes le deuxième poumon de la planète, premier poumon de la planète. On est devenu premier d'ailleurs, on a dévancé l'Amazonie. Et cela profite au monde entier. Si ce monde-là ne nous aide pas à protéger nos forêts, parce qu'on sait, M. Mangalibi, ce qui est sûr, c'est qu'en République démocratique du Congo aussi, les sources d'énergie, c'est d'abord le bois. C'est la première source d'énergie. C'est d'abord le bois. Lorsqu'on va, parce que le Congo, ce n'est pas que Kinshasa, Lubumbashi, Goma, c'est tous ces milieux reculés qui utilisent le bois comme source d'énergie. Mais quand on ira dire à ces gens-là, n'utilisez plus les bois, qu'est-ce qu'on propose en alternative? Vous ne pensez pas que le gouvernement a raison à obliger autant de financement de la communauté internationale? Cher ami, tu sais, le Cameroun, ils n'ont pas autant de barrages que le Congo. Nous, c'est le barrage d'Inga, fini. On peut alimenter, je dirais, même la moitié de l'Afrique. C'est le barrage d'Inga. Attention qu'on a la possibilité de créer beaucoup de micro-barrages. Mais rien que Kinshasa, Inga n'arrive pas. On a une raison. Le problème est ailleurs. Les problèmes est au niveau de la gouvernance. C'est là où il y a les problèmes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en attendant, on sait que l'infrastructure pour acheminer cette énergie électrique vers des zones reculées n'est pas là. Est-ce qu'on a déjà pensé à... Justement. Tu dois arriver à savoir une chose. Moi, je vais tout à l'intérieur. Aujourd'hui, la propriété est que la propriété de Maïdon. C'est parmi les grands exploitateurs des bois de charbon, pas vu de Makala, de la presse. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'activité. Or, il y a des défenses qui ont été menées dans le Bas-Congo. Les apiculteurs, ils gagnaient plus que les fabricants de braises. Or, les apiculteurs, c'est que j'élève des abeilles, mais j'ai besoin de la forêt. Mais quand il va récolter, en vendant, il gagne plus que celui qui vend les Makala. Parce que celui qui détruit la forêt, la majorité sont des ivrognes. Parce que la manière dont ils travaillent, c'est pas facile. Les Makala, une grande partie, ça vient à Kinshasa. Les courants, pour aller même à l'intérieur, c'est pas trop à Kinshasa. Aujourd'hui, alimenter Kinshasa en courant, c'est pas question de 2, 3, 4. À une année, s'il y a la volonté, c'est possible. Quelque part là, le mal est géré. Nous devons arrêter de gérer le mal. J'étais donné l'exemple de la lumière sonore, cette pollution. Mais surtout Kinshasa, à partir de 17, 18 et 19, tu vas voir, les lois sont là. Alors, est-ce qu'il faut un financement extérieur? Non. Je veux bien, on a besoin de l'argent, mais on va les gérer comment? On a besoin de l'argent pour... On a besoin de l'argent, on doit savoir les gérer. Les pays que nous avons ici, nous gérons jamais. Même si on nous ajoute. C'est comme ça à ce niveau-là. Il faut une bonne gouvernance. Il faut des scientifiques qui ont une conscience. Cela fera en sorte que, quand on prend un engagement, qu'on le fasse avec une bonne conscience. Mais ce n'est pas le cas de ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien bon de dire que les autres, mais commençons par nous-mêmes. Nous faisons quoi? Et rien que pour gérer cette ville province de Kinshasa, quand on voit les abus. Alors, changeons. Il y a possibilité de changer les choses. Alors, aujourd'hui,
Si on doit changer, comme vous le souhaitez, par où on commence? On doit commencer par faire un état de lieu pour savoir où sont les problèmes. Les Congolais doivent manger. Or, manger les Congolais, si on veut dans 3 mois, les Congolais doivent manger. On a les fonds de l'insécurité. Le général Kassongo Kapuch nous a montré que ces 28 valeurs, elle a fait devenir des bâtisseurs. Il y a déjà quelques indices qui peuvent faire en sorte que nous serons ce beau grand pays qui va relever les défis et être réellement la solution. La solution réside donc dans la gouvernance, selon vous. Merci beaucoup, M. Mangalibi, de nous avoir accueillis ici dans votre concession. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve très prochainement sur votre télévision pour un nouveau magazine, Les Dossiers. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes.